Alors, ce couple que vous voyez sur l'image a été vivement critiqué sur la toile parce que, en fait, cette jeune femme a un TikTok et son TikTok consiste à faire la cuisine pour son copain qui est à côté et lui, il est censé apprécier. Bon, bref. En gros, c'est une tendance trade wife, je pense. Quoi qu'il en soit, elle a reçu énormément de critiques parce que les gens estimaient que ce qu'elle faisait, c'était ridicule, qu'on cuisinait pas pour son petit copain comme ça, que la bouche était la nourriture pardon était précommandée, etc. Bon, bien évidemment, elle a affirmé que son concept était surtout de ce que j'ai compris cuisiner avec peu de, en dépensant moins et que ça lui faisait plaisir, etc. Qu'elle adorait cuisiner. Alors moi personnellement, je serais très mal placée pour la critiquer, lui reprocher de cuisiner pour son petit copain parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai fait. J'ai aussi plein d'amis qui l'ont fait. En effet, moi j'ai été éduquée, c'est vrai, avec des valeurs traditionnelles, hein, apprendre à cuisiner, faire la ménage, s'occuper des enfants, tenir une maison, etc. Si je vous dis que j'ai adoré ça, je serais une menteuse. J'ai pas spécialement adoré ça parce que c'était plus étouffant qu'autre chose pour moi, car je ne pouvais pas faire d'autres choses qui consistent à développer plus ma personnalité, etc. Puisque mon éducation traditionnelle africaine était surtout orientée à trouver un mari. Il y a des avantages à cela et il y avait de gros inconvénients pour moi. Du coup, c'est pour ça que je trouve que ce qu'elle fait, c'est pas tellement mauvais. C'est toujours un plaisir de cuisiner pour la personne qu'on aime, son petit copain, etc. Mais ça dépend quelle est l'intention derrière. En effet, si elle le fait parce que vraiment ça lui fait vraiment plaisir et le but c'est de partager un moment convivial parce que vraiment la cuisine c'est sa passion, c'est son hobby. Et peut-être, qui sait, par la suite, elle monte un projet, qui sait, restaurant ou un concept en ligne ou whatever vous voulez. C'est pas une mauvaise chose. Il faut bien que quelqu'un teste ce que l'on cuisine pour savoir où on en est. Parce qu'on ne peut pas se juger toujours soi-même, surtout quand on fait une cuisine. C'est aux autres un peu d'analyser, etc. Mais si elle fait ça parce que l'objectif c'est de montrer que c'est une parfaite trade wife et qu'elle mérite d'être épousée, que c'est la femme parfaite, qu'il faut l'épouser, etc., etc., il faut faire attention. Parce que moi, ce qui pourrait m'inquiéter, en tout cas moi dans mon cas c'était un peu ça, et de ce que j'avais vu autour de moi avec mes amis et autres, c'est que cet homme, ok, c'est ton petit copain, tu vas mettre beaucoup d'énergie dans cette cuisine-là, que tu vas, bon je sais pas pour elle, hein, mais que tu vas pas forcément capitaliser dessus, parce que derrière c'est pas spécialement pour se faire plaisir ou pour lui faire plaisir, c'est comme un peu le convaincre qu'il t'épouse. Parce que souvent dans les cultures afro, si tu fais bien la cuisine à ton homme, mais pas que bien évidemment, c'est le meilleur moyen, en tout cas le meilleur moyen d'avoir une bague c'est par le ventre. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand en tout cas on mûrit, on grandit, on a de l'espérance, on se rend compte que c'est pas si simple. En effet, il y a plein de femmes qui cuisinent divinement bien. C'est pas pour autant qu'elles sont mariées. Oui, en effet, si la personnalité va pas, si après c'est vraiment un vide affectif qu'on veut combler, de la dépendance affective, et qu'on veut à tout prix être marié pour être sécurisé, ou parce que voilà, on veut être entretenu, etc., ça peut être contre-productif. En effet, on peut cuisiner, etc., etc., et à la fin, il va même pas la choisir elle, il va prendre une autre, en fait. Et du coup, après, elle peut avoir le sentiment d'avoir fait ça pour rien. L'homme aussi peut, bon, lui, en tout cas, il a l'air heureux, mais il peut aussi avoir le sentiment, en fait, qu'il se fait un peu manipuler. Au début, tu cuisines, tu fais la femme parfaite, et puis après, une fois que je t'ai épousé, je t'ai mis dans la maison, tu vas plus rien faire, tu vas plus en glander une, etc. Donc moi, je pense que c'est plutôt l'intention qu'il y a derrière. Et aussi, ben voilà, hein, cette jeune femme-là, je ne sais pas quels sont ses projets, etc. Mais plutôt que de, pour moi, mettre son énergie constamment à cuisiner du matin jusqu'au soir pour un homme qui est son petit ami, qui peut-être va la quitter pour une autre, etc., elle pourrait mettre son énergie dans autre chose, qui serait peut-être beaucoup plus profitable et judicieux pour elle. Mais après, bon voilà, hein, on est quand même sur Terre, on est sur TikTok. Je suppose que si sa chaîne a beaucoup de succès, ça va générer de l'argent. Donc, elle a quand même un concept. On va pas se mentir. Voilà, lui, c'est le goûteur. Pourquoi pas? Après tout, c'est pas mauvais. Moi, personnellement, sur ça, j'ai pas tellement de remarques négatives à le faire parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai fait. J'ai pas critiqué quelque chose que moi-même j'ai fait. Mais si, en tout cas, c'était à refaire, est-ce que je cuisinerais autant pour un petit copain? Je ne pense pas. Je pense que là, je ferais du 50-50. Je ne m'investirais pas autant.
parce que personnellement, moi, j'ai vu que ça m'a pas servi à grand-chose dans la plupart des cas. Ça n'a pas fait retenir la personne pour autant. Est-ce que moi je cuisinais parce que ça me fait plaisir? Pas spécialement, mais parce que je me disais, ben, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et en fait, ça me frustrait plus qu'autre chose. J'aurais préféré qu'on partage les tâches à ce niveau-là. Maintenant, comme je suis mariée, c'est un peu plus différent parce que les tâches sont beaucoup plus clarifiées. C'est différent. Donc, j'espère sincèrement qu'elle fait ça et que ça va faire grossir sa chaîne pour qu'elle gagne de l'argent. Comme ça, si jamais il s'en va, elle ne sera pas déçue, affectée ou elle n'aura pas le sentiment d'avoir perdu son temps. Parce que si elle fait ça histoire d'avoir une bague au doigt et qu'à la fin, sa chaîne ne rapporte pas d'argent et que lui, après avoir bien rempli son ventre, il s'en va avec une autre, ça peut mettre dans une profonde dépression. J'ai déjà vu des femmes comme ça. Enfin bref.